Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour apprendre l'anglais. Je m'appelle Will, je suis bilingue en français et en anglais et je suis prof d'anglais. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur un article parce que pour apprendre l'anglais, il n'y a pas de secret. Il faut d'abord écouter, il faut lire et il faut parler. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux premiers. Ce que je vous propose, c'est qu'on va lire l'article ensemble à voix haute. Vous allez bien m'écouter, on va bien se concentrer sur la prononciation. Et en deuxième partie, on va traduire le texte ensemble. Ok. Donc aujourd'hui, on va utiliser le site British Council Learn English. Si vous ne connaissez pas, c'est un site qui est vraiment super, complètement gratuit. Et ça vous donne plein de ressources pour mieux apprendre l'anglais. Par contre, moi, je vais aller sur un autre programme. Je vais aller sur Google Docs. Comme ça sera plus facile pour souligner les mots bien expliqués. Et à la fin, vous pourrez télécharger le document si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on commence. Let's go in English, okay? So, how to improve your English speaking? How to improve your English speaking? Are you looking for ways to develop your English speaking skills? Here are 4 tips to improve your fluency, pronunciation, accuracy, and conversation skills. You know what? I'm going to turn off the underlining. There you go. Okay, let's begin. So, how to improve your English speaking? Are you looking for ways to develop your English speaking skills? Let's start again. Okay. So, how to improve your English speaking? Are you looking for ways? So, how to improve your English speaking? Are you looking for ways to develop your English speaking skills? Here are 4 tips to improve your fluency, pronunciation, accuracy, and conversation skills. If you're looking for ways to improve your spoken communication in English, you're not alone. How can I improve my English speaking skills is one of the most popular questions we get asked. So here's what everyone wants to know. Read on for 4 tips to improve your fluency, pronunciation, accuracy, and conversation skills in English. Speak English to practice and improve. Speaking a language is a skill, like driving a car, playing a musical instrument, or learning to swim. To be a good driver, you need to practice driving. You can read a book about car mechanics. You can study the rules of the road, but nothing is as good for your driving as spending time behind the wheel of a car, actually driving. It's the same with speaking English. No matter how much you study grammar and vocabulary, if you don't practice spoken communication, it's very difficult to get good at it. So maybe you talk to yourself in English as you go about your day, or maybe you look for opportunities to chat in English with people you meet. But however you do it, the most powerful way to improve your English speaking skills is to use them. Find people to talk to. Okay, so you want to practice, but you can't. But who can you speak English with? Do you know anybody in your network who speaks English? Maybe you have friends or colleagues at work that you can speak English with. If not, look for meetups, social events for people interested in practicing languages. Or what about a language exchange? You find someone who is learning your language and in exchange they speak to you in English. A language exchange app can also be a great way to find a conversation partner. Remember to stay safe when connecting with new people in person or online. Practicing English socially is fun. You get to know new people, you use your English for real communication, you adapt to each other's level and direct your own learning. All this means you learn the skills and language you need fast, and you don't forget them. Record yourself speaking. Listening to a recording of your own voice can feel strange, especially talking in English. But once you get used to it, recording yourself speaking can be a powerful tool for improvement. The big thing it helps is confidence. I bet you the first thing you notice when you listen back is that you speak English better than you thought. Another thing is pronunciation, or just feeling the words in your mouth.
Speaking a foreign language is a physical workout for your mouth and you want to get in the gym. You're also practicing fluency. Next time you have to talk about that same topic, the ideas and words will flow more easily. By training yourself to notice and correct mistakes, you'll improve your accuracy too. Work on your listening skills. Watching series and films in English or listening to audio designed for your level is great for your pronunciation and intonation. Listening to English is also a good way to notice how grammar is used or to pick up new words and phrases. But not only all of that, here's the big one. Being a good listener is a really important part of a good conversation. We often forget this when we're concentrating on what we're going to say. You don't even need to be that good at speaking English. If you can listen, understand, and show interest, people will absolutely love talking to you. And that means more English speaking practice, more opportunities to improve your speaking, and more of that lovely, warm feeling that happens when you use your English to connect with someone. Enjoy improving your spoken communication in English. Choose one tip from this article and start improving your English speaking skills right away. This article is written by Joe Law. Ok. Alors, comment c'était pour vous? Est-ce que vous avez pu comprendre un petit peu au moins ou est-ce que c'était un petit peu trop difficile? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord le traduire. On va y aller maintenant, on va le traduire. Voilà, c'est ce qu'on va faire, on va le traduire. Donc, extensions, add-ons, highlight tool, start. Allez, c'est parti. Are you looking for ways to develop? Bon, d'abord, on va commencer avec le... Alors, maintenant, on va le traduire ensemble. On va commencer avec le titre. How to improve your English speaking. Donc, bien sûr, how, ça peut être combien ou comment. Mais dans cet exemple, on sait que ça, on va pas parler de la quantité. On veut juste savoir comment. Comment quoi? Comment améliorer. Améliorer votre anglais. Votre capacité de parler en anglais. Comment améliorer. On adore ce mot improve. Are you looking for ways to develop your English speaking skills? Donc, est-ce que vous cherchez des façons à développer votre capacité de parler en anglais? Looking for, il est intéressant ça parce que peut-être que vous connaissez le mot look, qui est de regarder. D'habitude, c'est de regarder. Mais dès qu'on rajoute for, juste après look, ça devient un verbe à particules, ce qu'on appelle en anglais phrasal verb. Et au lieu d'être juste regarder, ça devient chercher. Donc, est-ce que vous cherchez des façons à développer vos capacités de parler en anglais? Voici 4 tips. Tips en français, je pense qu'on peut dire des astuces, des conseils, pourquoi pas. Donc, 4 tips, 4 astuces pour améliorer, on le voit encore. Your fluency, donc si vous parlez normalement, sans faire de fautes, couramment en fait, fluency couramment, si vous prononcez bien. Si vous êtes précis, accuracy, ça vient du mot accurate, et ça veut dire précis, voilà. And conversation skills. Donc skills, en français, quand on voit ce mot, on pense plutôt capacité, voilà. Your English skills. If you're looking for, donc encore une fois, comme tout à l'heure, on a looking for, qui est de chercher, et if, ça veut dire si. Donc si vous cherchez des façons d'améliorer votre capacité de parler, votre communication en anglais, you are not alone. You are not alone. Vous n'êtes pas seul. Là, on a l'apostrophe, le R et le E qui remplacent le verbe être. C'est la version contractée de you are et on le prononce you're. You're not alone. Alone, ça veut dire être seul. Faites attention à ne pas penser à lonely, qui a une toute petite différence. Enfin, il y a une différence, c'est alone, c'est qu'on est vraiment tout seul. Comme là, maintenant, moi, je suis tout seul dans cette pièce. Lonely, par contre, c'est qu'on se sent seul. Donc voilà la petite différence entre les deux. Alors comme ici on a le titre, encore une fois, comment est-ce que je peux améliorer mes capacités de parler en anglais? Cette question is one of the most popular questions we get asked. Donc cette question, c'est une des questions les plus populaires qu'on nous demande. We get asked, on nous demande. Ask veut dire demander. Ask.
So, here's what everyone wants to know. Alors, voici ce que tout le monde veut. Est-ce que c'est know? Savoir. Voici ce que tout le monde veut savoir. Read on for 4 tips to improve your fluency pronunciation. Donc, continuez à lire. Read on, comme vous voyez ça. Read, lire. On, qu'on met juste après un verbe. Ça veut nous dire de continuer à lire. Ça nous explique qu'il nous faut continuer à lire. Read on for 4 tips to improve your fluency, pronunciation, accuracy, and conversation skills. Okay, good. So, speak English to practice and improve. Donc d'abord, bien sûr, il faut parler en anglais pour pratiquer et améliorer. Speaking language is a skill. Donc on voit encore ce mot skill. N'oubliez pas, c'est une capacité. Donc peut-être qu'il y a un meilleur mot, mais ce qu'il faut voir avec skill, c'est que c'est un mot qui nous explique qu'on peut améliorer cette chose. Donc l'exemple qu'il nous donne ici, c'est comme conduire une voiture, jouer un instrument de musique ou apprendre à nager. Ok? Je veux juste vous montrer ce mot like. Like, peut-être que vous le connaissez déjà quand vous aimez quelque chose, j'imagine. Vous l'avez dit, c'est I like music, I like sports, I like this. Mais là, on n'est pas en train de l'utiliser dans le même sens. Ici, on est en train de donner un exemple. Par exemple, comme, c'est peut-être mieux. Donc, apprendre une langue est une capacité comme conduire une voiture. Like. OK? Alors, to be a good driver. Alors, l'ordinateur, il est en train de bugger un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Non. On a un problème. Tiens, on va fermer ça pour voir. On va fermer ça pour voir. It's the same with speaking English. Donc, same, ça veut dire pareil. C'est la même chose quand on veut parler en anglais. No matter how much you study. Matter, c'est quand quelque chose a de l'importance. Donc là, aucune importance dans la façon dont vous étudiez la grammaire ou le vocabulaire. Si vous ne pratiquez pas la communication à voix haute, donc spoken communication, il faut parler avec quelqu'un, c'est très difficile to get good at it. To get good at it, ça veut juste dire de s'améliorer. To improve. OK? Maybe, on adore ce mot, ça veut dire peut-être. So maybe you talk to yourself in English as you go about your day. Peut-être vous parlez à vous-même, talk to yourself. Vous parlez à vous-même en anglais as you go about your day. As you go about your day, c'est une façon d'exprimer que vous faites votre vie de tous les jours. Vous sortez, vous allez faire vos courses, vous allez au travail. So you go about your day. Or maybe, encore une fois, on voit maybe. Or maybe you look for. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure pour look for? C'est pas regarder, c'est chercher. Ok? Donc, ou peut-être vous cherchez des opportunités de chat. Bon, je l'ai entendu en français, chat, mais parler. Ouais, avec parler. Des opportunités de parler en anglais avec des gens que vous avez rencontrés. Meet. Un de nos verbes irréguliers. Meet, met, met. Ok? But, however you do it, donc la façon dont vous le faites, si vous parlez à vous-même ou vous parlez avec des autres, the most powerful way, la façon la plus puissante d'améliorer vos capacités d'anglais, eh ben, c'est tout simple, c'est de les utiliser. Bon, pour l'instant, c'est rien de nouveau. On sait qu'il faut parler ici, on sait qu'il faut lire. Donc, on va continuer à voir ce qu'ils nous disent d'autres dans cet article. Find. Donc, find, on avait vu le synonyme tout à l'heure, c'était look for. Find, c'est la même chose. Il faut chercher des gens avec qui parler. Donc, talk, c'est parler. On est d'accord? Ok, so you want to practice, but who can you speak English with? Alors, on sait que vous voulez pratiquer. But who? D'abord, on va aller avec but. Qu'est-ce que c'est but?
But et who. But, ça veut dire mais, et who, ça veut dire qui. Alors, on peut parler avec qui? With, ça veut dire avec. Donc, quand on fait notre traduction en français, on peut changer l'ordre des mots, bien sûr. C'est même une bonne idée parce que comme ça, on garde le sens du texte original. Alors, on peut parler en anglais avec qui? Do you know anybody in your network who speaks English? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Anybody, ça peut être n'importe qui. Dans votre network, réseau. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre réseau qui parle l'anglais? Maybe, peut-être, vous avez des amis ou des collègues au travail avec qui vous pouvez parler anglais. Donc, si c'est le cas, faites le premier pas, allez vers eux et dites tout simplement, écoutez, j'aimerais bien qu'on parle en anglais, juste pour pratiquer, ce que ça te dit. If not, sinon, look for, encore une fois on a look for, meetups. Donc meetups, ce sont des endroits où on peut rencontrer des autres personnes, que ça soit en ligne ou même des clubs, des événements sociaux, social events, for people interested in practicing languages. Donc vous voulez apprendre l'anglais, c'est sûr que vous n'êtes pas tout seul. Il y a plein d'autres personnes qui veulent aussi apprendre pas que l'anglais, mais d'autres langues. Donc, il faut les chercher, ces personnes. Or what about language exchange? Donc, language exchange, d'habitude, c'est une personne qui vient de l'étranger et qui habite dans votre ville ou dans votre là où vous habitez, vous. Alors, you find someone who is learning your language and exchange, they speak to you in English. Donc, voilà. Si vous trouvez une de ces personnes qui font un language exchange, eux, ils vont vouloir apprendre le français et comme vous voulez apprendre l'anglais, voilà, vous pouvez échanger les langues, d'où le nom language exchange. A language exchange app can also be a great way to find a conversation partner. Donc, c'est sûr qu'il y a une application qui existe où vous pourrez trouver des personnes qui pensent de la même façon que vous. OK? Remember to stay safe when connecting with new people in person or online. Donc, remember, est-ce que vous connaissez ce mot? Remember. Alors, remember, c'est se souvenir, se rappeler. Et là, ici, on est vraiment en train de dire faites attention. Donc, remember, c'est plutôt dans ce sens, c'est faites attention et rappelez-vous to stay safe. Donc, safe, c'est la sécurité, c'est être en sécurité. Et stay, c'est de rester. Donc, rester sauf, rester en sécurité when vous connectez avec des nouvelles personnes en personne ou en ligne. Practicing English is socially fun. Donc, c'est pas que donc, l'anglais, c'est pas que pour l'école. L'anglais, c'est pas que pour les examens à l'école, on va dire. C'est ici aussi pour s'amuser et avoir du fun. You get to know new people. Get to know. Donc là d'abord on a le verbe savoir, mais quand vous voyez get to know, c'est apprendre à connaître des nouvelles personnes. You use your English for real communication. Dans ce cas-là, quand vous rencontrez des vraies personnes, vous utilisez votre anglais dans des vrais scénarios et pour de la vraie communication, de la communication réelle si vous voulez. Real communication. You adapt to each other's levels and direct your own learning. Ça, c'est vrai. Donc, quand vous rencontrez une personne comme ça, la plupart du temps, elle va s'adapter à votre niveau. Et même chose pour vous, vous allez vous adapter à leur niveau. C'est une des belles choses quand vous parlez en anglais dans la vraie vie. Okay? All this means you learn the skills and language you need fast and you don't forget them. Donc, quand on voit all this means, ça veut dire. Donc, tout ça veut dire que vous apprenez les qualités et la langue que vous avez besoin vite, vite. And you don't forget them. Et vous ne l'oubliez pas. Bon. Je pense que c'est bon. And you don't forget them. Donc, vous n'oubliez pas ce que vous apprenez. Voilà. Forget, le verbe pour oublier. Record yourself speaking. Donc ça, c'est intéressant. Record, ça veut dire enregistrer.
Si j'imagine qu'ils vont me dire vous n'avez pas accès à des personnes où vous pouvez communiquer en anglais, dans ce cas-là, une bonne idée, ça serait de s'enregistrer soi-même. Listening to a recording of your own voice can feel strange, especially talking in English. Donc s'écouter soi-même, écouter un enregistrement. Donc tout à l'heure on avait record qui est enregistré, là on a recording qui est un enregistrement. Donc écouter un enregistrement de your own voice, de notre propre voix, peut être... là ça va être compliqué de traduire sans rajouter des mots, mais on va le faire quand même. Donc peut-être une expérience très étrange. Mais en anglais, on va passer directement de feel et on va passer à strange. Donc on peut se sentir très étrange. Especially, il est très utile ce mot parce que ça veut dire surtout. Surtout, especially. Donc, et spécialement, on va plutôt dire surtout dans ce cas-là. Donc, surtout parler en anglais. Especially talking in English. But, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire mais. But once you get used to it, donc, mais une fois qu'on s'y habitue, donc je vais rester 2 secondes dessus. 2 secondes. D'abord, on a once, qui veut dire soit premièrement ou une fois. Pardon, non, ça veut dire une fois. Donc, once, une fois. Get used to. Très intéressant. Donc, use, peut-être que vous reconnaissez ce mot, ça veut dire tout seul, quand il est tout seul, ça veut juste dire utiliser. For example, I use a pen. J'utilise un stylo. I use a pen. Mais dès qu'on rajoute get used to, donc il nous faut le TO, le D et get, là, ça veut dire qu'on s'habitue à quelque chose. D'accord ? Donc si on imagine le scénario, c'est votre première fois que vous enregistrez, ça peut être une expérience, comme il dit, très étrange, mais on le fait 2, 3 fois, 5, 6 fois, et ben du coup on s'y habitue, et voilà où on va utiliser get used to. Faites attention, si vous voulez utiliser cette phrase, à bien conjuguer get. C'est lui que vous devez conjuguer au passé, si vous le parlez au passé, si vous êtes en train de le faire, mais vous n'allez pas changer le D de use. Donc, par exemple, le scénario, c'est que, tiens, on va utiliser un vrai scénario. Moi qui parle à la caméra ici, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Je m'y habitue. Donc là, je pourrais dire, si j'utilise le present perfect continuous, si j'utilise, donc là, alors, on va faire un exemple ensemble. Donc, on peut utiliser la caméra comme ici parce que ça, c'est une nouvelle expérience pour moi. Je suis en train de m'y habituer. Donc, si je suis en train de m'habituer à quelque chose, je peux utiliser le present continuous. Le present continuous, ça sera le présent avec le ing à la fin. Qu'en France, vous aimez bien appeler ça le be plus ing. Donc, il nous faut le être, le verbe être, il nous faut le ing à la fin du verbe. Donc, le present continuous. Par exemple, ça serait I am getting used to it. I am getting used to it. Je suis en train de m'y habituer. Je pense qu'il faudra faire une leçon entière sur used to, juste pour bien comprendre la notion. Mais on continue avec l'article, ok? Recording yourself speaking can be a powerful tool for improvement. Donc, s'enregistrer soi-même parler peut être un outil, un outil, très bon mot celui-là, un outil puissant pour s'améliorer. Improvement. Pardon, là, ça serait plutôt pour l'amélioration, plutôt que s'améliorer. OK? Improvement. The big thing it helps is confidence. Thing, ce mot, ça veut dire chose. Et quand on le prononce, on veut bien se concentrer sur le TH. Les sons de TH, je sais que c'est très difficile pour les Français parce que ce son, il n'existe pas vraiment, même pas du tout, je pense. On met la langue sous les dents. Th. Thing, ok? On ne veut pas entendre de sing, ou zing, ou rien que... On veut entendre thing. Donc, thing. The big thing, donc la grande chose que cela aide, helps, c'est la confiance en soi, c'est bien sûr. I bet you. Bet, un autre verbe irrégulier, si vous les avez appris à l'école. Parie, donc parier. Je vous parie. The first thing you notice when you listen. Donc là, je vous parie que la première chose que vous allez remarquer, notice, c'est remarquer. When
quand vous écoutez, donc, ah là ils ont rajouté back. Donc quand vous avez votre verbe listen et vous avez back juste après, donc on est en train de dire qu'on va réécouter la chose, si je peux dire ça en français, pas sûr. Bon, on va juste écouter la chose, mais en anglais on va rajouter back pour qu'on comprenne on a déjà enregistré et là on va l'écouter. Listen back to it. Donc, la première chose que vous allez remarquer quand vous écoutez cela is that you speak English better than you thought. Et que vous parlez l'anglais mieux que vous ne le pensiez. Que vous ne le pensiez, je pense. Thought, c'est le verbe penser, bien sûr. La base verbale, c'est think. Encore une fois, on a le TH, on veut bien prononcer think. Et au passé, ça devient thought. Another thing, donc là on a encore le mot qu'on a vu tout à l'heure, donc chose, vous l'avez, chose. Une autre chose, c'est la prononciation. J'arrive même pas à le prononcer en français, donc la prononciation. Ou juste le feeling the words in your mouth, ou juste sentir les mots dans la bouche. Donc si vous comprenez un petit peu le sens de ce qu'ils essayent de dire, c'est que quand on parle une autre langue, eh ben, ce sont des muscles différents dans la bouche qui sont utilisés. Donc il y a bien une différence entre la prononciation et un accent. Un accent, c'est très unique, il n'y a rien de mal à avoir un accent. Par contre, il faut bien prononcer, c'est tout. Donc, on peut avoir un accent très très fort et aussi très très bien prononcé. C'est même très bien comme ça. Par contre, mal prononcé, ça peut être un petit problème parce qu'on ne va pas comprendre. Et bien sûr, le but de parler une autre langue, c'est que les gens nous comprennent. Okay, donc, quand on s'enregistre, eh ben, ce qu'ils essayent de dire, c'est quand on s'enregistre, on pratique bien la prononciation nous-mêmes, sans avoir la pression des autres autour de nous. Et vraiment, on peut exagérer le son des mots et utiliser bien utiliser les muscles de la bouche. Okay? Speaking a foreign language is a physical workout for your mouth and you want to get in the gym. Bon. Complètement d'accord. Donc, parler une autre langue ou une langue étrangère, donc foreign, ça veut dire étrangère ou étranger. Donc, parler une langue étrangère is a physical workout. Workout, à votre avis, qu'est-ce que c'est workout? Donc, vous avez work, travailler. Vous avez out, qui est peut-être dehors. Les deux ensemble? Eh bien, les deux ensemble, ça n'a rien à voir. En fait, workout, c'est un entraînement physique, comme la salle de sport. Donc, workout, c'est une séance de sport, une séance dans la salle de sport. Donc, c'est un exercice physique pour votre bouche, mouth, ça veut dire bouche, and you want to get in the gym. Et donc, vous voulez, ou vous devez, ça sonne peut-être mieux en français, vous devez aller à la salle de sport, in the gym. You're also practicing fluency. Next time you have to talk about that same topic, the ideas and words will flow more easily. Donc, on a ce mot fluency qu'on a vu dans le titre ou juste après le titre, je ne me rappelle pas trop. Et c'est juste de parler couramment. Je pense que c'est le meilleur terme en français, c'est de parler couramment. Donc, on est en train aussi de pratiquer notre capacité à parler couramment. Donc, next time, next, ça veut dire prochain, la prochaine fois. Il est très... essayez de bien vous rappeler de celui-là parce que c'est très facile de voir time et de penser qu'on parle du temps, donc le prochain temps. Mais en français, on préfère dire la prochaine fois. Next time, you have to talk. Alors, have, vous le connaissez ce verbe, j'imagine. C'est le verbe avoir. Et comme on a vu tout à l'heure, dès qu'on rajoute ce petit mot to, ça change le sens de have. Ce n'est plus le verbe avoir, ça devient devoir. Donc, vous devez. Donc, la prochaine fois que vous devez parler à propos du même sujet, topic, ça veut dire sujet, les idées et les mots sortiront plus facilement. Et en anglais, on est en train de dire will flow. Donc, flow, c'est le courant. Okay. More, c'est plus, et easy, facilement. Donc, le courant sera plus facile. Ça veut presque rien dire en français, mais on est en train de dire que les idées et les mots, ils sortiront plus facilement. D'accord? By training yourself to notice and correct mistakes, you'll improve your accuracy too. Donc, en s'entraînant
Training, c'est l'entraînement et yourself, c'est soi-même. Donc en français, on peut dire en s'entraînant. À quoi? En s'entraînant à remarquer, notice, à remarquer, et à corriger. Qu'est-ce qu'on va corriger? Les erreurs. Donc en remarquant et en corrigeant les erreurs, you will, donc là on a l'apostrophe, le L et le L, qui est la version contractée de will, parce qu'on est en train de parler au futur. Donc vous allez quoi? Améliorer. On l'a vu ce mot plusieurs fois aujourd'hui. S'il y a un mot que vous devez vous rappeler aujourd'hui, c'est improve. Improve, ça veut dire améliorer. Et vous allez améliorer votre accuracy aussi. To avec deux O, ça veut dire aussi. Et accuracy, ici, c'est le sentiment de la précision. Donc, si on est précis avec nos mots, si on utilise le bon vocabulaire, le bon temps, si on parle correctement, si la personne peut vraiment nous comprendre. OK? Next. Work on your listening skills. Work, dans ce cas-là, c'est vraiment travailler. Donc, qu'est-ce qu'on doit travailler? Nos capacités d'écoute, listening skills. Watching series and films in English or listening to audio designed for your level is great for your pronunciation and intonation. Donc, regardez les séries ou les films en anglais ou écouter de l'audio design for your level, c'est très important ça en fait, et il y a beaucoup de personnes qui font pas très attention à ça. Donc design for your level, ça veut dire votre niveau, ok, donc qui est design for your level, qui est design, qui est créé pour votre niveau, pourquoi pas créé, mais j'aime pas trop. En fait, design, dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est créé pour. Donc, je vais garder le mot créé, mais peut-être qu'il y a un meilleur mot dans ce cas-là. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut trouver le niveau qui est correct pour vous. Faut pas que ça soit trop facile, faut pas que ça soit trop difficile non plus, et surtout pas trop difficile. Trop facile, ça passe, je pense. Au moins, vous vous sentez bien quand vous faites ça. Mais quand c'est trop difficile, ça peut emmener des grands problèmes, surtout avec la motivation, et ça peut nous faire penser qu'on n'améliore pas. Ce n'est pas le cas du tout. Okay, donc, il faut bien choisir son niveau. Et c'est aussi très bon pour la prononciation et l'intonation. Donc, intonation, c'est la façon dont la phrase sonne vers la fin. Intonation. Si on pose une question, par exemple, on va aller en haut. Question, en haut. Listening to English is also a good way to notice how grammar is used or to pick up new words and phrases. Donc, écouter de l'anglais est aussi une bonne façon pour notice. Qu'est-ce qu'on avait dit pour notice? Pour remarquer. Remarquer comment la grammaire est utilisée. Là, tout à l'heure, si on se rappelle, on avait eu use, il y avait get et il y avait to. Ici, il n'y a pas get et il n'y a pas to. Donc, c'est juste utiliser. Comment la grammaire est utilisée? Or to pick up new words and phrases. Donc là, ils nous ont rajouté pick up, qui est un phrasal verb. Donc, un phrasal verb en français, c'est un verbe à particules, où on prend le verbe, on rajoute une préposition et ça change le sens du verbe. Donc, pick, si vous le connaissez, pick, dans certains contextes, ça veut dire de choisir ou de ramasser. Ça dépend du contexte. Mais pick up, dans ce cas-là, c'est d'apprendre. Vous pouvez voir ça comme si on ramasse des nouvelles notions dans le cerveau. Donc, on ramasse des choses, des nouveaux mots, du vocabulaire, par exemple. Mais pick up, dans ce cas-là, c'est d'apprendre, en fait. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Des nouveaux mots et des nouvelles phrases. But not only all of that. But, encore une fois, mais not only all of that. Pas seulement tout cela. Here's the big one. Voici le grand. The big one, le grand. Being a good listener is a really important part of a good conversation. Donc, savoir écouter. Là, j'ai changé un tout petit peu, j'ai rajouté savoir, mais le verbe que eux, ils utilisent, c'est le verbe être. Donc, est-ce qu'on peut faire cette phrase avec le verbe être? Je sais pas. Donc, on va plutôt dire en étant, on peut dire, en étant un bon écouteur. Une personne qui écoute, c'est un écouteur, peut-être. Donc, en étant un bon écouteur, étant un bon écouteur est très important. Ok. Donc, étant un bon
Vous savez quoi, on va le refaire. On va le refaire. Being a good listener is a really important part of a good conversation. Donc là, cette phrase, good conversation, c'est une bonne conversation. Really important part, donc c'est une partie très importante. Ok, on commence à comprendre ce qui se passe. Donc, être un bon écouteur, encore une fois, je ne suis pas sûr si listener, c'est le bon terme pour écouteur. Bon, étant un bon écouteur est une partie très importante d'une bonne conversation. Quand vous voyez really, que j'ai en bleu ici, faites attention à ne pas tout le temps le traduire avec réellement. Je vois beaucoup de mes étudiants qui pensent ça. La plupart du temps, comme ici, ça sera vraiment en fait. Donc c'est une partie vraiment importante ou très importante. Donc vraiment ou très. C'est une partie très importante d'une bonne conversation. Eh bien oui. Eh bien oui. Si on fait que parler, on n'écoute pas. Et surtout, si vous voulez bien parler comme une personne anglaise, eh ben, il faut savoir bien écouter. Comme ça, vous pouvez poser des questions, vous pouvez répondre avec vos propres, avec votre propre façon de voir les choses. Pourquoi pas? Okay. We often forget this when we're concentrating on what we're going to say. Often, un adverbe de fréquence, je vous donne 2 secondes. Often, souvent. Souvent, on oublie. On oublie ceci, qu'on se concentre sur ce qu'on va dire. Ah bah oui. Donc, une des choses, peut-être que vous avez ce problème en français aussi. Ah bah, si vous l'avez en français, ben en anglais, ça va être encore pire. C'est que quand quelqu'un parle, eh ben, au lieu de bien écouter ce qu'ils sont en train de dire, on est en train de réfléchir à ce que nous, on va dire, plutôt que de bien comprendre ce que la personne veut exprimer. Okay? You don't even need to be that good at speaking English. Donc you don't even need to be that good at speaking English. Là, ils ont rajouté need to. Need, si on se rappelle, c'est avoir besoin. Donc need tout seul, c'est avoir besoin. Mais quand on a need to, ça change encore une fois. C'est presque que besoin, mais c'est vraiment qu'on doit. Je dois. C'est entre les deux en fait. C'est pas très loin que juste besoin, mais c'est entre les deux. Donc, don't even, quand vous voyez even, pensez même. Bien sûr, ça dépend du contexte. Donc, ce n'est même pas. Quand je lis cette phrase, ça va être compliqué de le faire mot pour mot, ou plutôt au sens propre. Donc, ce qui est toujours utile quand on veut traduire, c'est de lire la phrase, essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire, et après de traduire dans un français qui est beaucoup mieux. Ce qu'on va faire maintenant. Donc, you don't, il est au négatif, even même, need to, avoir besoin, be, être, that good, si bon, that good, at speaking English, donc, et parler en anglais. Donc, ce n'est même pas la peine d'être si bon à parler l'anglais, un truc dans ce genre. Ce n'est même pas obligé d'être tellement bon à parler l'anglais. Ce n'est pas une obligation d'avoir un très haut niveau. If you can listen, si tu peux écouter, understand, ce que vous connaissez ce mot, understand? Comprendre. Si vous pouvez écouter, comprendre et montrer de l'intérêt, donc show, c'est montrer, interest, de l'intérêt, people will absolutely love talking to you. People, les gens, vont absolument love talking to you. Donc, ils vont adorer parler avec vous. They will absolutely love talking to you. Ils vont adorer. Love, peut-être que vous le connaissez comme aimer, peut-être, je pense. I love you. Ben là, je l'ai changé un tout petit peu pour qu'on garde le sens de la phrase encore une fois. People will absolutely love talking to you. Les gens vont complètement adorer parler avec vous. And that means more English speaking practice. Et ceci veut dire. That means. Encore une fois, on a ce mot means qui veut dire. More English speaking practice. Cela veut dire que vous allez encore avoir de la pratique. Vous allez encore pouvoir pratiquer votre anglais. More opportunities to improve your speaking and more of that lovely warm feeling that happens when you use your English to connect everyone. Compliqué ce paragraphe à traduire franchement, mais on va le faire quand même. Donc ceci veut dire encore plus that means more English speaking practice, encore plus de pratique en anglais, plus d'opportunités à
améliorer votre capacité de parler et plus of that lovely warm feeling. Feeling, c'est du sentiment. Warm, c'est chaud. En fait, il est intéressant ce mot warm, okay? Parce que c'est, imaginez froid en anglais, c'est cold. Hot, c'est chaud. Bah, warm, bah, c'est tiède. Je l'ai trouvé le mot. En faisant ce petit truc que je l'ai trouvé le mot. More of that lovely warm feeling. Donc, ce sentiment chaud, on va pas dire ce sentiment tiède en français. Je sais pas pourquoi ça sonne pas bien, mais ce bon sentiment, ce sentiment chaud qui se passe quand on utilise de l'anglais pour connecter avec quelqu'un. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que vous avez un sentiment chaud quand vous parlez en anglais? Cet article, il pense que oui. Ok. Enjoy improving your spoken communication in English. Donc, enjoy, c'est prendre du plaisir, c'est savourer. Donc, prenez du plaisir à améliorer votre communication en anglais. Choisissez one tip. Qu'est-ce qu'on avait dit pour tip? Qu'est-ce que c'est tip? Astuce? Conseil? Comme vous voulez. Donc, choisissez un conseil de cet article et commencez à améliorer votre anglais, vos capacités d'anglais right away. À votre avis, qu'est-ce que c'est right away? Right away. Tout de suite. Ok? Tout de suite. Right away, c'est une façon de dire maintenant, tout de suite. On a right qui veut dire à droite, away qui veut dire loin, un truc dans ce genre. Mais les deux ensemble, bah, ça veut dire tout de suite. La logique derrière, aucune idée. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Good. Alors, cet article, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais passer en anglais 2 secondes, mais attendez avant que je passe en anglais. Est-ce que tout est bon? Écoutez, tous les mots que vous voyez, que j'ai soulignés ici, je vais vous faire un document avec la traduction. Si vous voulez, vous pouvez le télécharger. Et ce que je vous conseille, c'est de le lire, de le relire, de bien apprendre les mots et de bien pratiquer comme vous pouvez. Okay? So, let's go in English. I hope this lesson was useful for you, number one. This is a new format of teaching for me. So normally I do one-on-one teaching with my students, but I'm trying out this to see if this is useful for anybody. So let me know if this was useful, if you had fun, if maybe this was completely boring as well. So yeah, just this was fun for me. So I hope it was all right for you. There's going to be plenty more of these. I need to practice and improve. So I'm going to be doing lots of different articles, all centered around learning English, but also self-improvement, because I think both of these are very, very closely linked. And yeah, should be a lot of fun. So I think that's it from me from today. Have a great day and I'll see you very soon. All right, see you soon. Bye-bye.